Salut YouTube. Alors, c'est une question qui a été énormément posée et je me dois d'y répondre. Où est Oxide et qu'est-ce qu'il en est et que quoi? Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Oxide, Oxide c'est un projet que Globtopus a depuis maintenant plus d'un an, qui est donc une web-série post-apocalyptique à portée humoristique. Dit comme ça paraît pas du tout amusant, mais ça l'est. Donc, où est-ce que ça en est? Alors comme vous le savez, il y a eu du coup un crowdfunding, comme on dit, une sorte de Kickstarter / Ulule / je sais pas quoi, sur lequel nous demandions, je crois que c'était 3000 €. Nous avons récolté dans les 1300-1600 €. Et malgré ça, on a quand même décidé de le faire, puisque c'était des coûts d'accessoires, de trucs comme ça, de bouffe, de trucs comme ça, donc on a revu tout ça à la baisse, mais on l'a quand même fait. Nous avons donc lancé une semaine de tournage, enfin 2 semaines de tournage, pardon, je dis n'importe quoi, et à la fin de la première semaine, il est arrivé 2 ou 3 majeurs soucis. Le premier était que une certaine personne dans l'équipe a foutu la merde, une caméra a été cassée, et en plus de ça, le temps s'est gravement gâté. C'est-à-dire qu'il s'est mis à pleuvoir, et la deuxième semaine, il allait pleuvoir toute la semaine. Ce qui n'était pas top, vu que beaucoup des scènes étaient en extérieur. La grande majorité des scènes qui nous restaient à tourner, en fait. Sauf que, en extérieur, quand il pleut, c'est vite la merde. Ça rend le tournage très long. Donc on a été obligé d'interrompre le tournage. Et il s'est passé que beaucoup d'acteurs n'étaient plus disponibles, ou en tout cas plus autant, du coup on a dû réécrire. On a réécrit, ça a pris pas mal de temps, et cette année, on a décidé de reprendre le tournage. On a commencé en... que je dise pas de conneries. On voulait commencer en février, mais je crois qu'on a commencé en mars. Si je me trompe pas. Parce que le deuxième tournage était en avril, je crois. Donc ouais, je crois que c'est en mars. Et on a commencé à tourner. On a tourné l'épisode 1. On a tourné l'épisode 5, je crois, ou 4. Et on a commencé à organiser les tournages pour les suivants, etc. Sauf que là, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que, on n'avait plus de budget. C'est-à-dire que, malgré tout, le budget de la première saison a été utilisé. Le budget de la deuxième saison était donc purement notre finance, même si on a baissé tous les coûts à la baisse, on avait quand même tous les accessoires, plein de trucs, etc. Et je peux vous dire qu'il y a des trucs à montrer. Mais le problème, c'est que, on n'a plus de budget pour Oxide. Oxide, c'est une série qui coûte très cher à tourner. Pourquoi ça coûte très cher? Parce que c'est en extérieur, c'est à Pétaouchnok, c'est-à-dire c'est à plein d'endroits différents. C'est avec plein d'acteurs, mais vraiment plein, c'est-à-dire... Dans McCornish, il y a beaucoup d'acteurs variés. Sauf que dans McCornish, en fait, on écrit... je vais vous expliquer comment on tourne, en fait. McCornish, généralement, c'est... On a une liste d'endroits et de personnes disponibles à divers moments, à divers lieux. Et en fait, on écrit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, là, j'ai découvert un lieu où c'est genre une sorte de désert et tout à côté de Reims, ça rend super bien. Et... il y a Nel qui a fini le masque du crâne et on peut l'utiliser, le personnage du crâne, maintenant. D'accord, mais par contre il nous faut quelqu'un en costard. Tiens, Eric est disponible. Ah tiens, on peut faire cette partie d'épisode. J'ai une idée, et si on faisait un personnage qui est en fait un crâne qu'on a? Ouais, mais il faut un gros crâne d'animal. Tiens, je vais chercher sur le bon coin. Bam, un crâne à 15 balles de sanglier et tout. Putain, il est cool, vas-y on essaye, tac, ça fait une bonne marionnette, c'est cool. Bam, on y va, on tourne. Et c'est cool, ça marche. À côté de ça, il y a d'autres épisodes, ça a mis beaucoup plus longtemps à arriver. Par exemple, le Lord von Kartoffeln, vous vous doutez bien qu'on peut pas acheter un casque et des gantelets comme ça. Donc c'est quelque chose qui a mis pas mal de temps, mais quand c'est arrivé, on en était content. Même si l'épisode n'est pas, à mon avis, le meilleur, mais on était content quand même du résultat du personnage, etc. Pour Oxide, on ne peut pas écrire comme ça. Pourquoi? Parce que Oxide, c'est une histoire qui s'écrit avec plein d'autres histoires, c'est des chroniques, vraiment, d'un monde, et donc, les personnages que vous voyez dans l'épisode 1, vous les reverrez peut-être vachement plus tard, et peut-être que vous allez comprendre un truc par rapport au passé d'un personnage, avec un dialogue d'autres personnages, etc. Enfin, sur le long terme, en fait, vous avez une énorme histoire. Et ça coûte vachement cher à faire, en fait. C'est-à-dire qu'on doit tourner les épisodes de manière rapide,
et enchaîner, entre guillemets, parce que sinon, très vite, on se fait dépasser par les événements. Donc le problème, c'est que là, les épisodes qu'on a écrits, ils coûtent cher. On a réduit les coûts, je peux vous assurer qu'on a réduit les coûts, et il arrive un moment où, qu'est-ce qu'on veut en fait Est-ce qu'on veut faire une série cheap, ou est-ce qu'on veut faire Oxyd, quoi. Et voilà, McCornish, quand on passe au cheap, c'est pas très grave. Il y a des moments où, par exemple, la baston entre Kartoffel et McCornish, à base l'épisode était vachement plus ambitieux que ça. Le truc, c'est que il y a le moment où c'est pas possible. C'est tout, il faut faire avec, c'est pas possible. Genre, avec Kartoffel, on avait prévu une course-poursuite d'enfer, etc. C'est pas possible, on pouvait pas le faire là. On pourra le faire peut-être plus tard, un épisode course-poursuite et tout, et ça sera super cool, mais là on pouvait pas, on n'avait pas les moyens, on peut pas dire à je sais pas combien de personnes de venir avec leur voiture, les voitures vont pas forcément convenir, donc il va falloir louer des voitures, ou se faire prêter des voitures, mais c'est pareil, c'est compliqué, donc il faut trouver la bonne date, ou plusieurs dates, c'est compliqué. Pour Oxyd, c'est ça tout le temps. Donc le problème, c'est que moi personnellement, Oxyd, c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est des personnages que j'aime beaucoup, mais là, à l'heure actuelle, on n'a pas le budget. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que je sais que beaucoup de gens, quand je leur explique, ils sont choqués, mais c'est comme ça. McCornish, un épisode moyen, coûte 2 à 300 euros. Pourquoi ça coûte si cher ? En fait, il y a les repérages. Aller repérer, par exemple, là c'est bête, mais le week-end dernier, on allait faire du repérage, etc. Ouais, mais c'était à 1 heure, à peu près 1 heure de Reims. Ça fait 1 heure d'essence aller-retour. Ensuite, c'est pas le seul endroit que je suis allé voir, il y en a plein d'autres que je vais voir très régulièrement pour trouver des endroits un petit peu atypiques, un petit peu ouf. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent de déplacement. Ensuite, il y a tout ce qui est accessoires, déguisements, gadgets en tout genre. Il y en a, on les a déjà depuis très longtemps et c'est cool. Par exemple, c'est bête, mais le crâne téléphone, vous savez, c'est pas quelque chose qui a été acheté pour l'épisode, c'est quelque chose que j'avais depuis 1000 ans, que j'avais trouvé à Emmaüs, que dalle. Et Emmaüs, c'est cool, c'est pas très cher, sauf que vite, ça monte. En fait, c'est bête, mais l'épisode du crâne, le crâne, il a fallu le fabriquer. Nell, elle est suffisamment sympa pour ne pas faire payer la main d'œuvre, on va dire, mais le matos du crâne, c'est de la fibre de verre, je crois. Elle me corrigera certainement. Ça a pris vachement de temps à faire, mais c'était compliqué, etc. Mais elle l'a fait, sauf que il faut payer le matériau de base, quoi. Donc ça, c'est pareil, ça a coûté. Le crâne de sanglier, il fallait l'acheter. Il a fallu aussi trouver des petits yeux à mettre dedans, à la bonne taille. Donc il fallait, pareil, acheter ça, essayer. Ensuite, comment ça s'appelle ? Le crâne, il a une canne, bam. Heureusement, c'est Kevin qui avait une canne comme ça, qui est super cool. Il a un costume, c'est pareil, c'est Eric qui avait ce costume-là. Il a fallu aller à l'endroit plusieurs fois, parce qu'on n'a pas pu tourner tout ça en une journée. Il a fallu acheter un petit guéridon pour poser le téléphone. Il a fallu faire imprimer les cartes, c'est moi qui les ai fait, les cartes du crâne, mais je les ai fait imprimer, etc. Les découper. Tout ça, ça s'empile en fait, et très vite, on arrive à 100, 200, 300 euros pour certains épisodes. Il y a des épisodes qui n'ont pas coûté très cher, mais voilà. En moyenne, c'est ce prix-là. Pour Oxyd, c'est minimum, et je dis bien minimum, 400 euros. Le tournage. Donc du coup, ça monte très très vite, et le truc, c'est que comme on doit enchaîner les tournages entre McCornish et Oxyd, ça monte à des paliers qu'on peut pas à l'heure actuelle. Moi, le problème, c'est que j'ai mes revenus, vous les connaissez certainement, je les ai rendus publics, c'est dans les 1500 euros par... Enfin non, en vrai, si on ramène à l'année, ça fait 1300... On va dire 1400 net par mois. Le problème dans ces 1400 net, c'est que j'ai ma vie, et donc moi j'essaie de mettre un maximum dans Globtopus. Le problème, c'est que forcément, moi, avec les impôts, avec les dépenses surprises, genre il faut réparer la voiture, des trucs comme ça, forcément en fait je peux pas mettre 400 euros tous les mois dans Globtopus. Évidemment, il y a d'autres personnes de l'équipe qui participent financièrement, et je les en remercie énormément, mais c'est pareil, ils peuvent pas non plus mettre 400 balles tous les mois dans Globtopus, c'est pas possible. Donc le problème, c'est qu'on arrive à faire comme ça, à avancer comme ça, mais il y a un moment où on peut plus. Et soit on valorise quelque chose, soit tout se casse la gueule en fait. Donc à l'heure actuelle, on a choisi de favoriser McCornish. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est relativement, je dis bien relativement facile à tourner, et qu'on peut faire avancer très vite et montrer ce qu'on peut faire, aller un petit peu dans un univers, construire un univers, etc. On a vraiment envie de faire ça.
tous dans l'équipe, je pense que je peux parler pour tout le monde. Et on a tellement de trucs cool à vous montrer, putain. Et des personnages incroyables qu'on a écrits depuis des années et que voilà, maintenant on peut les montrer, on peut les faire, quoi. C'est génial, enfin je veux dire... Merde, on a réussi à avoir un vieux à poil dans la neige. On a réussi à avoir 12 personnes qui ont une putain de gueule, quoi, et pour MJ12. On a réussi à plein de trucs comme ça. D'ailleurs, c'est en grande partie grâce à Eric, que je remercie, qui arrive à avoir des personnes comme ça. Vous avez pas vu l'épisode 7, mais l'épisode 7, c'est genre... C'est pareil que l'épisode 3, hein. Il va y avoir du monde, et vous allez voir que c'est super varié, etc. C'est génial de pouvoir faire ça. Mais on peut le faire parce qu'on se concentre sur McCornish. Après, Oxide n'est pas abandonné. C'est quelque chose, peut-être, qu'on pourra faire plus tard. Je n'ai pas encore de piste de comment. Il y a des gens qui m'ont dit « mais refais un Ulule, etc. » Moi, j'ai pas envie, je me sens pas à l'aise avec ça. Dans le sens que faire un Ulule, c'est décider d'un budget fixe et précis. À l'heure actuelle, avec Oxide, c'est très difficile de le faire. Dans le sens que y a des trucs qu'on peut peut-être... y a des personnes qui m'ont contacté qui pourraient aider pour Oxide et qui pourraient économiser un coût énorme. Le problème, c'est que ça va prendre énormément de temps. Donc je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'année prochaine, il est vraisemblable que j'ai moyen de lancer plus sérieusement le projet Oxide. Peut-être que ça prendra plus d'1 an, j'en sais rien. J'ai pas envie de vous mentir, j'ai pas envie de dire « ouais mais non, ça sortira l'année prochaine ». Non, c'est quelque chose que je pensais vraiment faisable pour la rentrée, là, septembre. C'est pas le cas, j'en suis désolé. Vous pouvez me croire, je pense que c'est moi qui suis le plus atteint par rapport à ça. C'est pas possible. Après, là, à l'heure actuelle, nous, dans l'écriture, en fait, à force de chercher des solutions pour Oxide, j'ai carrément eu une idée d'autres séries qui est faisable. À budget réduit. C'est un format qui peut être intéressant, qu'on va tester, qui arrivera certainement, je sais pas, l'année prochaine, début d'année prochaine, qu'on va tourner la fin d'année là. C'est un projet qui coûte assez peu cher, peut-être même moins cher que McCornish, et qui peut en jeter, grave. Donc forcément c'est moins d'acteurs, etc. Mais c'est un univers assez ouf. Mais je vous en parle pas plus que ça. Après, il y a d'autres projets comme le projet SF dont on a déjà parlé, donc qui est un projet de science-fiction, pareil qui ne coûte pas très cher niveau tournage, qui a coûté pas mal cher niveau accessoires, mais c'est pour un personnage donc ça va. Ça c'est des projets alternatifs qui vont arriver, qui vont mettre du temps à arriver mais qui ne coûtent pas cher. Quand je dis pas cher, ça veut dire moins de 100 € par épisode. C'est pas cher du tout. C'est moins cher que McCornish, donc c'est pas cher du tout. Oxide, c'est beaucoup plus cher, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Si on a peut-être, je sais pas, des moyens de financement avec des boîtes privées, avec des sponsors. Mais encore une fois, des sponsors. Qu'est-ce qui va sponsoriser Oxide? Je veux dire, on va pas être là avec un ballon Nike ou une godasse Adidas, je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Non, je pense pas qu'il y ait de sponsor pour Oxide, malheureusement. La région, ouais, je sais pas, des investisseurs privés, des gens qui souhaitent investir dans Oxide, peut-être, je sais pas. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, on est obligé de mettre Oxide en pause, et je peux vous dire que ça a fait du mal à toute l'équipe, dans le sens qu'il y a même des gens qui bossent sur Oxide depuis 1 an et ont vraiment envie que ça naisse, et que voilà, non, c'est pas le cas. Je peux vous dire que ce soit JD ou Nel, les deux ont fait vachement d'objets et de trucs comme ça pour Oxide. Voilà. Là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais mettre à la fin de cette vidéo des extraits d'Oxide, de ce qu'on a tourné. C'est pas grand chose. Il y aura pas des effets de fou parce que je vais pas passer énormément de temps là-dessus, mais voilà, vous verrez un petit peu ce qu'on a fait. Pour moi, c'est pas du niveau de ce qu'on peut faire. On peut faire beaucoup mieux. Voilà. J'espère que cette explication vous suffira, vous donnera des réponses. Pour les autres projets, donc pour ce qui est de McCornish, ça continue. Ce mois-ci, il va juste y avoir pas un épisode, mais un bêtisier. Mais je peux vous assurer qu'il sera fourni quand même. Un petit peu making of aussi.
Le projet Fantôme 3, vous n'arrêtez pas de me poser la question, il arrivera pour Halloween, je ne peux pas le faire avant, ça prend vraiment beaucoup trop de temps. J'espère d'ailleurs tenir la date d'Halloween. Pour Oxide, donc c'est décalé. Pour les 2 autres projets, vous verrez ça plus tard. Je vais pas vous donner de date, je vais pas vous donner d'infos. On verra ça plus tard. Peut-être que ça ne sortira pas. Je ne sais pas. Je peux pas vous promettre comme ça des trucs sur des projets où à l'heure actuelle, même sortir un épisode de McCormick est délicat. Donc voilà. J'espère que ça répondra à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans la description, dans les commentaires tout simplement, à répondre, à vous poser vos questions, bordel de merde, je ne sais plus parler. Et on se retrouve du coup très bientôt pour les résultats du concours créatif McCormick. Il y a du lourd, il y a du très très lourd niveau participation. Je vous dis à très bientôt, bisous bisous, bisous partout, et merci de nous suivre encore une fois, c'est vraiment plaisant de voir une communauté autour de nos courts-métrages, des web-séries, ça fait vraiment très plaisir, et j'espère un jour voir Oxide sortir vraiment. Je vous laisse du coup avec quelques images d'Oxide de ce qu'on a tourné en tout cas.